Tu avais promis que tu me revendiquerais. Je suis un lâche. De toutes les humiliations que j'avais endurées dans cette vie, celle-ci était celle qui faisait le plus mal. Dis-moi, mon frère, si j'annule ma revendication maintenant, est-ce que tu la revendiquerais toi, ou est-ce seulement ton orgueil qui est blessé? Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Elle n'avait jamais été capable de se transformer. Le prince l'avait rejetée devant tout le monde. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que le roi Alpha, son frère, prenne sa place et la revendique. Le bruit des épées résonnait sur les terrains d'entraînement avant même que le soleil n'ait effleuré les tours du château. Maya pivota, esquivant le coup qui fendit l'air à l'endroit où se trouvait son cou une seconde plus tôt, puis contre-attaqua avec une précision qui arracha un grognement surpris à son adversaire. Le garde recula de 2 pas, ajustant sa posture, les yeux plissés dans une expression à mi-chemin entre le respect réticent et l'irritation. « Tu te bats comme si tu avais quelque chose à prouver, » dit-il en levant de nouveau son épée. Maya ne répondit pas. Elle avança simplement. Le métal chanta lorsque leurs lames se rencontrèrent, et elle utilisa la force du choc pour tourner sur elle-même, frappant le dos du garde avec le pommeau de son épée. Il tomba à genoux dans la terre humide, vaincu pour la 3e fois ce matin-là. Elle a toujours quelque chose à prouver. Une voix féminine trancha le silence qui suivit. C'est ce qui arrive quand on est brisé. Maya n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui avait parlé. Elle reconnaissait ce ton doux en surface, venimeux dessous, comme elle reconnaissait les cicatrices sur ses propres mains. Dame Stella, fille de l'un des conseillers du roi, observait depuis les gradins de pierre, entourée d'autres jeunes nobles qui gloussaient doucement, comme des hyènes attendant les restes d'une proie blessée. « Cela fait combien d'années, Maya ?» poursuivit Stella, en descendant les marches avec la grâce maîtrisée de quelqu'un entraîné à blesser sans laisser de marque visible. 22, 23, et ta louve dort toujours. Peut-être qu'elle s'est éteinte en toi. Peut-être que tu n'es que ça. Le garde vaincu se releva et s'éloigna à la hâte, comme tout le monde le faisait chaque fois que les loups du palais décidaient de jouer avec leur cible favorite. Maya sentit la chaleur lui monter dans le cou, mais elle garda un visage impassible. Au fil des années, elle avait appris que la moindre réaction ne faisait qu'attiser les flammes. La moindre larme devenait un trophée. Le moindre tremblement dans sa voix était une victoire pour eux. « Ma louve, » dit Maya en abaissant son épée avec un calme délibéré, « ne définis pas ma lame comme vous venez de le constater. » Le sourire de Stella vacilla un instant, rien qu'un instant, avant de reprendre sa place. « Une lame ne réchauffera pas ton lit la nuit, ma chère, et elle ne fera certainement pas que le prince Cédric te regarde autrement que comme un divertissement. » Les mots frappèrent exactement là où ils étaient destinés à frapper. Maya sentit le coup quelque part au plus profond de cet endroit qu'elle protégeait derrière des murs de plus en plus hauts chaque année, mais elle ne laissa rien paraître. « Excusez-moi, » dit-elle en rengainant son épée. « Certains d'entre nous gagnent leur place ici par l'effort, pas par un nom de famille. » Elle s'éloigna avant de voir la fureur sur le visage de Stella, avant d'entendre quoi que ce soit d'autre. À cette heure-là, les couloirs du château étaient frais, encore vides de l'agitation qui remplirait les lieux lorsque le soleil serait plus haut. Maya marcha en silence, ses pas résonnant contre la pierre ancienne, s'efforçant de ne pas penser aux paroles de Stella. Un divertissement. Était-ce donc tout ce qu'elle représentait pour Cédric après toutes ces années ? Elle se souvenait du premier jour où elle l'avait vu. Elle n'avait que 12 ans. Lui aussi avait le même âge, et il traversait les terrains d'entraînement comme si le monde entier existait uniquement pour l'admirer. Ses cheveux dorés scintillaient sous le soleil. Son sourire était facile. Sa posture, déjà celle de quelqu'un qui savait qu'on adorerait. Ce jour-là, Maya était au sol, renversée par un coup qu'elle n'avait pas anticipé. La bouche pleine de terre, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de verser. Cédric s'était arrêté, l'avait regardée puis lui avait tendu la main. « Tu es tombée d'une manière très impressionnante », avait-il dit avec ce sourire qui faisait oublier aux gens comment respirer.
Tu veux réessayer ? Et elle avait réessayé. Elle avait réessayé chaque jour pendant les 10 années suivantes. Elle s'était relevée après chaque chute, avait avalé chaque humiliation, s'était entraînée jusqu'à ce que ses muscles hurlent et que ses mains soient à vif. Tout cela parce qu'à un moment, entre les séances d'entraînement partagées et les conversations volées, son cœur avait décidé qu'il lui appartenait. Cédric n'avait jamais rien promis. C'était là toute la cruauté parfaite de la situation. Il ne prononçait jamais de mots qu'on pourrait lui reprocher. Seulement des regards qui s'attardaient une seconde de trop. Des contacts désinvoltes qui semblaient bien trop intentionnels pour être accidentels. Des sourires réservés à elle seule dans les couloirs bondés. Des miettes. Des miettes qu'elle ramassait à 2 mains, se convainquant qu'un jour, elle formerait quelque chose d'entier. Tu es spéciale, Maya, différente des autres. Il disait parfois cela lorsqu'ils étaient seuls dans les écuries, ou lorsqu'ils marchaient dans les jardins après l'entraînement, et elle le croyait. Comment aurait-elle pu ne pas le croire, quand ses yeux la cherchaient à travers la foule? Quand il la choisissait pour s'asseoir près de lui, lors de repas informels, quand il lui murmurait des plaisanteries à l'oreille, pendant des cérémonies ennuyeuses, l'obligeant à se mordre la lèvre pour retenir un rire. Mais Cédric disparaissait aussi. Il s'évanouissait pendant des jours avec d'autres femmes, revenait avec des histoires que Maya faisait semblant de ne pas entendre, puis revenait vers elle comme si rien ne s'était passé, comme si elle était un port sûr où il pouvait toujours revenir, peu importe le nombre de tempêtes qu'il choisissait d'affronter avec d'autres. Maya s'arrêta devant l'une des fenêtres du couloir, regardant les terrains d'entraînement en contrebas. De là, elle pouvait voir les soldats commencer leur routine matinale. De petites silhouettes bougeant selon des schémas familiers. Puis ses yeux accrochèrent autre chose. Une silhouette solitaire sur la plus haute terrasse de la tour orientale. Immobile. Le roi câlin regardait encore. Maya sentit quelque chose d'étrange lui parcourir l'échine. Pas de la peur, pas exactement, mais la conscience aiguë d'être observée. Même à cette distance, même sans pouvoir distinguer ses traits, elle savait que ses yeux étaient fixés sur elle. Ce n'était pas la première fois. Au fil des années, Maya avait remarqué le frère aîné de Cédric à des moments inattendus. Sur les terrains d'entraînement, quand elle pensait que personne ne faisait attention. Dans les couloirs, quand elle portait des rapports au commandant. Dans les jardins, lorsqu'elle aidait le vieux guérisseur à accueillir des herbes, Câlin était toujours là, à observer, sans jamais s'approcher. Il était tout ce que Cédric n'était pas. Là où le prince était lumière, chaleur et rire facile, le roi était ombre, silence, et une gravité qui poussait les gens à redresser instinctivement le dos. Plus âgé que son frère de 7 ans, Câline avait pris le trône bien trop jeune après la mort prématurée de leur père et portait le poids de la couronne avec un sérieux qui frôlait l'absolu. Maya détourna les yeux de la tour, le cœur battant un peu plus vite qu'il ne l'aurait dû. Pourquoi est-il toujours en train de tout observer ? Elle chassa cette pensée. Elle n'avait pas le temps pour les énigmes, par quand sa propre vie était déjà assez compliquée. La grande salle était décorée de bannières cramoisies et dorées, lorsque Maya y entra ce soir-là, se sentant déplacée dans sa robe simple, au milieu des soies et des brocarts de la noblesse. La célébration honorait le retour des guerriers de la frontière nord, une victoire qui avait garanti des mois de paix, et tout le château semblait vibrer de musique, de rire et d'odeurs de vin épicé. Elle aurait dû rester au fond avec les autres serviteurs et les soldats de rang inférieur. Mais Cédric avait insisté. « Reste là où je peux te voir », lui avait-il dit plutôt avec ce sourire qui lui tordait encore l'estomac. Ce sera une soirée spéciale. Maya ignorait ce que cela signifiait. Mais l'espoir, cette créature obstinée qui refusait de mourir, s'était réveillé dans sa poitrine. Elle trouva un coin discret près d'une colonne d'où elle pouvait observer la salle sans attirer trop d'attention. Les nobles dansaient au centre un tourbillon de couleurs et de mouvements élégants. Les anciens parlaient en petits groupes, leur voix grave se mêlant à la mélodie des musiciens. Et sur le trône, surélevé au fond de la salle, Câlin observait tout avec la même expression indéchiffrable que toujours. Maya se surprit à le fixer avant de réaliser ce qu'elle faisait. Le roi portait du noir ce soir-là. Toujours du noir.
comme s'il refusait toute couleur susceptible d'adoucir sa présence. Ses cheveux sombres étaient attachés sur la nuque, révélant la ligne ferme de sa mâchoire et des yeux qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Il ne dansait pas. Il ne souriait pas. Il existait simplement là, force gravitationnelle que tout le monde ressentait en prétendant l'ignorer. Comme s'il avait senti le poids de son regard, Câlin tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Maya à travers la salle bondée. Elle sentit l'air quitter ses poumons. Il y avait quelque chose dans ce regard, une intensité qui ne correspondait pas à la distance entre eux. Une question à laquelle elle ne savait pas répondre. Pendant un instant insensé, Maya eut l'impression que le roi pouvait voir à travers toutes ses défenses, tous ses masques, jusqu'à l'endroit où elle gardait ses blessures les plus profondes. Puis Cédric apparut près d'elle, brisant le charme. « Te voilà !» Il tenait 2 verres de vin, son sourire large, ses yeux brillants d'une chose qu'elle ne parvenait pas immédiatement à identifier. « Je te cherchais. » Maya accepta le verre qu'il lui tendait, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. « Tu as dit que ce serait une soirée spéciale, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Cédric but une longue gorgée de vin avant de répondre. Ses joues étaient colorées, signe que ce n'était pas son premier verre. Peut-être même pas son 3e. « Le rituel de la lune croissante, » dit-il, la voix un peu plus forte que nécessaire. « Il aura lieu dans 2 semaines. » Maya sentit son estomac se dérober. Le rituel était la cérémonie au cours de laquelle les loups revendiquaient leurs compagnons. Une tradition ancienne, lourde de sens, qui déterminait les alliances et scellait les destins. Elle en avait vu plusieurs au fil des années, toujours depuis l'ombre, sachant toujours que sa place dans ce cercle sacré était impossible. Comment pouvait-elle être revendiquée alors qu'elle n'avait même pas de louve ? « Je sais, » dit-elle en gardant une voix neutre. « Quel rapport avec moi ?» Cédric s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur du vin dans son souffle. « Tout, » murmura-t-il. « Cela a tout à voir avec toi. » Et alors, avant qu'elle puisse comprendre ces mots, il se tourna vers le groupe de jeunes nobles qui s'étaient rassemblés non loin, attirés par le magnétisme naturel de Cédric, comme des papillons par une flamme. « Vous avez tous entendu !» La voix de Cédric coupa les conversations alentour assez fortes pour qu'une 12aine de personnes l'entendent. « Lors du prochain rituel de la lune croissante, je vais revendiquer Maya. » Le silence qui suivit fut absolu. Maya sentit le sang quitter son visage. Autour d'elle, les regards se multiplièrent, surpris, curieux, certains ouvertement hostiles. Les murmures commencèrent presque aussitôt, se répandant dans la salle comme le feu dans de la paille sèche. Le prince va la revendiquer, mais elle n'a pas de louve. Elle a dû l'ensorceler. C'est une plaisanterie, non ? Maya voulait disparaître. Elle voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Mais aussi, et elle se détesta pour cela, elle sentit l'espoir éclater dans sa poitrine comme un lever de soleil. Il m'a choisie. Après toutes ces années, il m'a enfin choisie. Cédric se tourna vers elle, son sourire triomphant, manifestement satisfait de la réaction qu'il avait provoquée. « Surprise » dit-il doucement. Maya ouvrit la bouche pour répondre, pour poser une question, pour dire n'importe quoi, au lieu de rester plantée là comme une idiote. Quand ses yeux, agissant d'eux-mêmes, cherchèrent le trône au fond de la salle. Câlin ne regardait plus la foule. Il la regardait directement elle, et l'expression sur son visage, quelque chose qui ressemblait à une inquiétude contenue, fit courir un frisson le long de l'échine de Maya. Les jours suivants furent un tourbillon. La nouvelle de la déclaration de Cédric se répandit dans le château comme une maladie, contaminant chaque conversation, chaque regard, chaque interaction. Maya ne pouvait pas traverser un seul couloir sans entendre son nom chuchoter, sans sentir des yeux accusateurs dans son dos, sans surprendre des sourires mauvais à peine dissimulés. L'entraînement devint plus difficile. Les autres soldats, qui autrefois l'ignoraient avec une indifférence presque respectueuse, semblaient maintenant décidés à prouver qu'elle n'était pas digne de se tenir parmi eux, encore moins de devenir la compagne choisie d'un prince.
Coup interdit, rugit le commandant lorsque Maya heurta le sol pour la 3e fois ce matin-là, renversée par une manœuvre visiblement illégale. Au reprend. Le garde qui l'avait mise à terre, un grand homme dont une cicatrice traversait le visage, ne s'excusa pas. Il se contenta de sourire en montrant les dents. La future dame du prince doit apprendre à mieux se défendre, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Ou bien compte-t-elle utiliser d'autres talents? Des rires. Toujours des rires. Maya se releva, ignorant la douleur dans l'épaule sur laquelle elle était tombée. Elle leva son épée et attaqua. Cette fois, elle ne suivit pas les règles non plus. Le garde s'effondra avec un cri de surprise lorsqu'elle frappa le côté de son genou, le faisant tomber, puis pressa sa lame contre sa gorge avant qu'il puisse réagir. « Mes talents, dit-elle essoufflée mais ferme, sont juste ici. Souhaitez-vous que je vous en démontre d'autres ?» Le silence sur le terrain d'entraînement fut absolu. Maya recula, rengaina son épée et s'éloigna sans regarder derrière elle. Ce ne fut que lorsqu'elle fut assez loin, cachée dans l'ombre de l'écurie, qu'elle autorisa ses mains à trembler. 2 semaines. Il faut juste que je tienne encore 2 semaines.